N'oublie jamais cela quand une personne te déçoit. C'est inévitable. À un moment donné, une personne qui nous est chère va nous décevoir. Ça fait partie des cycles de la vie. Étant donné que l'on change notre manière de penser, et que la personne qui est en face de nous change sa manière de penser, ou que nous ne changeons pas notre manière de penser, mais qu'elle change sa manière de penser, ou qu'elle ne change pas sa manière de penser, mais que nous changeons notre manière de penser, à un moment donné, on va être déçu de par une parole, de par une action, de par un non-dire, de par une non-action. À ce moment-là, j'aimerais que tu te souviennes de quelque chose. Quand une personne te déçoit, quelle que soit l'échelle de déception, quel que soit le contexte, souviens-toi toujours de ça. Qu'est-ce que cette personne t'a apporté? Laisse-moi répéter. Quand une personne te déçoit, souviens-toi toujours de ça. Qu'est-ce que cette personne t'a apporté? Si tu as l'impression qu'elle t'a rien apporté et qu'elle te déçoit, ça peut être bien de la mettre de côté. Si tu as l'impression que cette personne a changé vraiment ton quotidien, qu'elle t'a aidé sur ton aspect émotionnel, qu'elle t'a aidé dans l'aspect amical, qu'elle t'a aidé dans l'aspect intime, qu'elle t'a aidé dans l'aspect financier, qu'elle t'a aidé à faire quoi que ce soit qui a eu un impact majeur dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'elle te déçoit sur un aspect de la vie que tu dois la renier de ta vie. Laisse-moi répéter. Si une personne a eu un impact majeur dans ta vie et qu'elle te déçoit sur un aspect minime de la vie, tu ne devrais pas la renier de ta vie. A contrario, si cette personne n'a jamais eu un impact quelconque, réellement positif, à te faire changer d'avis et que cela soit bénéfique dans l'avenir, à t'aider à passer à l'action, à te permettre de remonter la pente ou même à te mettre un coup de pied au cul quand on en avais besoin, et que cette personne te déçoit et qu'elle n'a jamais fait quoi que ce soit pour toi, que fais-tu avec cette personne-là? Mais il faut toujours mettre les choses dans le contexte. Les gens ont tendance à te dire sur internet, et ça a été mon cas, si une personne fait ceci avec toi, jette-la de ta vie. Cela doit être contextualisé. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Est-ce que tu considères que malgré ce qu'elle t'a fait, par rapport à ce qu'elle t'a apporté, tu dois la garder ou pas? En fonction de l'acte et de l'impact de l'acte, parfois on a tendance à oublier de réfléchir, à pas avoir cette réflexion personnelle. Parce qu'on est pris par nos émotions. Tu as l'amygdale qui s'est activée dans ta tête. Tu n'arrives plus à contrôler ton aspect humain et ton aspect logique de par ton lobe frontal. Il n'est plus actif, il n'y a que l'amygdale qui est en place. Il faut arriver à prendre du recul sur tes émotions et à prendre une décision rationnelle sur cette personne m'a déçu, cette personne s'est comportée comme ça. En ce moment, aujourd'hui, je le vis vraiment mal. Parce que là, je suis ultra déçu de cette personne. Mais je prends du recul par rapport à la situation. Et j'essaie de voir, malgré l'émotion qui me parcourt, est-ce que cette personne mérite que je lui pardonne? Est-ce que cette personne mérite d'être dans ma vie? Est-ce que je mérite qu'elle soit dans ma vie? Ça peut aller dans les deux sens aussi. N'oublie jamais ça. Et de par les émotions, on a tendance à complètement oublier ce qu'une personne a pu faire. Il y a des gens, ils ont pu complètement changer ta vie du tout sur tous les aspects. Et un jour, ils te déçoivent par rapport à quelque chose qu'ils ont fait qui reste relativement minime par rapport à tout ce qu'ils t'ont apporté. Mais de par l'émotion qui te prend, tu envoies chier cette personne, tu dis des choses que tu ne sûrement tenais pas à dire. Et la relation est finie. Il n'y a vraiment aucune honte et aucun mal à mettre un terme à une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou intime. À partir du moment donné où cette relation n'a pas lieu d'être. Mais parfois, on a tendance à mettre un terme à des relations qui ont lieu d'être. On fait tous des erreurs. On fait tous des écarts. Et parfois, ces erreurs et ces écarts sont considérés comme des erreurs par certains et par d'autres non. Parce que parfois, les gens, de par les émotions qui leur parcourent, n'arrivent pas à développer cet aspect rationnel et à réaliser que cela est bénéfique, que ce qu'ils considèrent comme négatif est au final bénéfique. Mais parfois, il faut avoir cette capacité de voir au-delà du premier plan, de voir au-delà de l'action, de voir le résultat accumulé de cette action dans le temps.
Même si directement cela nous impacte, on n'aime pas le choix que cette personne a fait. On est déçu de son choix. Mais quel est l'impact sur cette personne? Quel est l'impact sur les gens qui l'entourent? Et quel est l'impact sur moi? Non pas aujourd'hui, non pas demain, mais le mois ou l'année d'après. Quel est l'impact du choix de cette personne-là? Est-ce que cela va m'être bénéfique, positif ou absolument pas? Est-ce que cette personne a fait ce choix-là directement pour me blesser? Ou je suis blessé de par la conséquence de ces actes qui n'avaient pas l'intention de me blesser? Cela déjà devrait être une question à se poser. Si tu es déçu de quelqu'un, est-ce que la déception que tu as de par, on va dire, l'action de cette personne, celle-ci a effectué cette action volontairement pour te faire du mal? Ou cela est la conséquence de son choix? Car son intention n'était absolument pas de te faire du mal. Donc il faut se poser ces questions. Il n'y a pas de... Parfois la vie, même si les gens ont tendance à le dire de manière complètement opposée, parfois la vie c'est black and white. Tu sais, on a tendance à dire cette phrase, Life is not just black and white, it's grey. Non. Parfois c'est black and white. Je pourrais te poser des questions, je pourrais te donner des exemples avec certains scénarios où au final, il n'y aura pas de milieu. Du style, est-ce ok qu'un pédophile viole un enfant le mardi matin? Non. Tu vas voir une position extrême. J'en ai parlé dans ma vidéo, je crois, comment s'affirmer. Il va pas y avoir de black and white, ça va être... Enfin, ça va pas être black and white and grey. Ça va être black and white. Et en général, les gens ils vont toujours dire non. C'est rare que les gens vont dire ah oui. Ils vont pas dire ah mais peut-être en fait le jeudi matin et le mardi soir. Non, ça va être non. Ça va être noir ou blanc. Voire même qu'une option. Ouais. Là où je veux en arriver, c'est que parfois, dans la vie, il y a une notion de gris. Il y a une nuance. Il y a une texture différente. Il y a un contexte à prendre en considération. Donc c'est sûr que si une personne te violente physiquement, tu peux la comprendre, etc., ce que tu veux. Mais en soi, si une personne te violente physiquement, il n'y a pas de notion de gris, il n'y a pas de nuance. C'est black and white. Soit je continue de me faire violenter par cette personne, soit je mets un terme à la relation et je me fais plus violenter par cette personne. C'est black and white. Il n'y a pas de nuance de gris. Il n'y a pas de « ah, il changera, elle changera ». Non, il n'y a pas ça. Si tu te fais violenter par quelqu'un, c'est black and white. Dans d'autres scénarios de la vie, qu'une personne te déçoit par exemple, il y a une nuance. Où est l'échelle de cette déception, hormis l'émotion qui me parcourt? Où est l'échelle de cette déception par rapport à tout ce que cette personne m'a apporté? Et là, il y a une nuance. Et là, la nuance est à prendre en considération. Ouais. Mais c'est important d'avoir une discussion avec cette personne à un moment donné, d'échanger au calme, de savoir communiquer, de savoir écouter l'autre. Parce que parfois, les gens veulent communiquer, mais n'ont pas la capacité d'écouter. Ouais. Donc si tu veux en savoir plus sur l'art de la communication, j'ai une formation sur la communication qui va changer ton quotidien, changer tes relations amicales, intimes et professionnelles. Le lien est dans la description, je te conseille d'agir aujourd'hui, de prendre la décision de t'y inscrire. Le lien est dans la description, sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.